Bonjour à tous, ma petite vidéo du jeudi. J'avais très peu d'idées de thèmes aujourd'hui, c'était compliqué. Je vous en donne trois. Premier, j'ai encore de la place sur des ateliers samedi et samedi prochain, pas énormément, mais un petit peu. N'hésitez pas à vous inscrire, d'autant plus que j'ai eu énormément d'annulations sans prévenir la semaine dernière. Soyez cool, ne le faites pas, parce que c'est chiant. J'ai un atelier qui était rempli avec 10 personnes et j'ai 4 personnes qui sont venues. Je ne vous cache pas que ça m'a un peu gâché mon week-end. Bref, c'est pas dramatique, mais voilà. Ça c'était le premier truc pas rigolo. Maintenant, je vais faire des trucs plus sympas. On est à partir de là en ce qu'on a appelé porte ouverte d'automne. L'idée étant de généraliser l'impression selon la, enfin pas l'impression, la connaissance selon laquelle le meilleur moment pour faire votre jardin, c'est maintenant. Pour planter en pleine terre en tout cas. En pot, c'est un petit peu différent. Je rabâche ça depuis... Les Sartialadoises vont avoir 9 ans en mars, donc ça doit... Puis bon, je vendais des plantes avant, donc ça fait encore plus longtemps que ça que je rabâche ça. Le mois d'octobre, le mois de novembre, la Sainte-Catherine, c'est des dictons d'anciens, oui, mais c'est une réalité. Vous plantez vos arbres en automne. Le méditerranéen, c'est un peu différent, vous le plantez un peu toute l'année, mais planter une plante en automne, c'est entre 25 et 40% d'arrosage en moins sur l'été suivant, c'est une meilleure reprise, c'est un meilleur enracinement, tout est mieux. Et pourtant, on réalise 20 à 25% de nos ventes sur cette période, parce que vous voulez tous planter en avril et en mai, parce qu'il fait beau. Ouais, je vous comprends, c'est vrai que là, des journées très pluvieuses, très venteuses, la météo d'automne, c'est jamais forcément idéal, mais en tout cas, en ce qui concerne les végétaux, et à la limite, j'ai envie de dire, ok, le jardin, c'est un passe-temps, mais l'objectif, c'est quand même d'avoir un résultat. On est dans le meilleur moment. Histoire d'illustrer ça, et depuis quelques semaines, je vous ai montré 2-3 petits coins du magasin. On a parlé de haies la semaine dernière, un peu de gros oliviers. Je vous ai montré des arbres taillés en forme il y a 15 jours, ou il y a 3 semaines, je sais plus, je tiens pas de planning. Sachez que j'ai les, entre guillemets, premiers prix sur les arbres taillés en forme qui arrivent la semaine prochaine. Donc des formes un petit peu plus abordables que ce que j'ai déjà fait rentrer. Et là, je vais juste vous faire une promenade dans le reste de la pépinière qu'on a enfin fini de ranger et qui est relevée, parce que si je vous avais fait faire le tour hier, j'avais l'impression de gérer je sais pas, des plantes horizontales, tout était couché. Malheureusement, c'est le vent. Je ne veux pas forcément commenter énormément, j'ai juste envie que vous imprégniez un peu du lieu. Je sais que j'ai beaucoup de clients, et j'ai l'allée principale qui est derrière moi. Les gens vont souvent tout droit, et en fait j'ai toute une partie ici. Vous venez quand même nombreux, hein, mais moins. Bah forcément, c'est le fond. Et en fait, ça vaut quand même le coup, parce que j'ai des pièces sympas, j'ai des trucs... j'ai des très très gros trucs, des fusains ailés un peu spectaculaires, en plus ils sont pétés de rouge. Ça par exemple, je vends beaucoup ça pour ceux qui veulent des érables du Japon mais qui n'ont pas de place à l'ombre, parce que l'érable du Japon n'aime pas trop le soleil, et le fusain ailé à mon sens, alors c'est vrai que là il y a eu beaucoup de vent donc ils ont perdu pas mal de feuilles, mais il est rouge très fluo, il a un bois super sympa. Là ça c'est des grosses pièces, je les ai aussi en tout petit, je m'adapte au budget comme d'habitude. C'est une plante, bon c'est pas non plus une originalité incroyable, mais j'aime bien en parler. J'ai du petit pistachier lentisque, ça c'est une plante que Christian aime bien, petit feuillage fin. Ce gros carré là où il y a un peu d'une grosse masse, c'est quand même relativement des choses on va dire basiques fleuries. Il y a de la céanote, il y a du philadelphus, il y a du forsythia, il y a du cotinus, il y a... Bref, pour ceux à qui ça dit rien, venez me voir, je vous explique tout ce que c'est. Pour ceux à qui ça parle, pardon, ça veut dire que vous avez un peu de connaissances, mais je ne vais pas m'arrêter sur toutes ces variétés-là. Quelques variétés d'eucalyptus. L'eucalyptus, c'est très gourmand en eau la première année. Faites attention, beaucoup de casse sur l'eucalyptus sur les mois d'hiver, au moment de la plantation, parce que si on a une sécheresse hivernale, alors je vous rassure, on n'y est pas cette année, mais il y a 3-4 ans, on a eu un peu de ça. Il peut arriver que les plantes sèchent un peu, notamment sur les feuillages persistants. J'aime bien en parler. Tous les bambous non traçants qui sont par là. Tous les lilas des Indes qui sont plus en fleurs, donc forcément on les a plus à l'entrée, mais j'en ai toujours des tonnes. L'espace que j'aime bien, alors ouais, bon, j'ai conscience, hein. Ça c'est les érables du Japon que tout le monde adore. Là c'est les pièces un peu énormes. J'ai des pièces, alors bon c'est des budgets ouais, énormes aussi, hein, mais voilà, après on les commence à partir de 25 €, donc il n'y a pas de restriction. Et puis vous avez tout le côté ici, qui n'est pas exactement le cœur de ma vente. Ah tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas eu des bruits de voiture ou de camion sur une vidéo.
Pour ceux qui avaient mes vidéos à Arnas, ça doit vous rappeler des bons souvenirs. Ici, cette partie-là, là, contre le mur, c'est des formats qu'on n'appelle pas commerciaux, dans le sens où c'est déjà des pièces assez hautes, des choses qui coûtent vite 80, 100, 150 euros, et des variétés très spéciales aussi, ou pas très spéciales du reste, hein, il y a un peu de tout, notamment des Cercis canadensis, c'est des choses qu'on vend de plus en plus, c'est des variétés de Cercis, comme l'arbre de Judée, pour ceux qui ça parle, avec des fleurs violettes sur bois, mais avec des feuillages qui peuvent aller vers le rouge, qui peuvent aller vers le jaune, qui peuvent aller vers le vert. Ah, on est gâté niveau circulation, c'est cool. Des choses comme ça, des choses comme l'arbre à mouchoir qui fait des feuilles blanches au mois de à la reprise végétative, hein, somme toute. Des chitalpas, c'est des hybrides de catalpa. Des prunus cerula, c'est pas le prunus cerulata, c'est le prunus cerula avec la branche le bois qui s'effrite. Il y a un terme, mais je le mange à chaque fois, donc je ne vais pas, voilà. Des cerisiers à fleurs colonnaires, des arbres à caramel. L'arbre à caramel, je l'adore. Quand il perd ses feuilles, ça sent le caramel. J'ai le nez un peu bouché, mais là, il sent un peu quand même. Paros-sia, bref. Tiens ça, robinier Twisty Baby, c'est un robinier comme le pseudo-acacia qui pousse un peu dans la région, mais le bois se tord dans tous les sens. Bref, c'est pas mes plus grosses rotations ici, mais c'est l'endroit où j'aime bien montrer. Et puis c'est l'endroit où j'alimente un peu les choses que je rentre nouvellement. Ouais, j'ai des variétés d'aulmes aussi. Là, c'est dommage, ils ont perdu les feuilles, mais ça pour le coup, c'est pas très très cher pour la taille. C'est un aulme glutineux. C'est un truc très très classique dans la région, mais c'est une variété à feuillage beaucoup plus fin. Ouais, je zoome sur une feuille pour qu'on se rende compte, mais voilà. J'ai quelques gros araucaria aussi, un petit peu plus compliqués. Je recommande pas à tout le monde, mais c'est joli. Et c'est assez compliqué d'en trouver de ce format-là. Et un petit coin conifère. Voilà. J'avais, comme vous l'avez compris, zéro thématique. On a juste fait un tour. Si vous avez envie qu'on vous montre d'autres choses, si vous voulez que je fasse des recherches, je ne vous cache pas que j'ai une liste. Je crois que j'ai 6 feuilles A4 de recherche pour des clients. Donc mes recherches, elles ne aboutissent pas forcément rapidement. Mais je perds rien. Et si ça aboutit, je vous recontacte. Même si c'est des trucs à la con. Hein. J'adore chercher des trucs à la con. N'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis on va planter. Hein. Allez-y. Voilà.